Avant d'envisager les réacteurs du futur, appelés réacteurs de la quatrième génération, rappelons-nous le fonctionnement du type de réacteur le plus répandu actuellement, le réacteur à eau pressurisée. La fission nucléaire produit de la chaleur dans le réacteur, qui est intégré dans un système qui transforme l'énergie de fission en électricité. Dans un circuit primaire, l'eau, qui ne bout pas parce qu'elle est sous haute pression, apporte la chaleur produite dans le réacteur au générateur de vapeur. Dans le circuit secondaire, cette vapeur fait tourner une turbine reliée à un générateur d'électricité. La vapeur se condense et l'eau ainsi créée retourne au générateur de vapeur. Enfin, dans le circuit tertiaire, l'excédent de chaleur est évacué. Dans un premier temps, considérons les améliorations possibles concernant la réaction nucléaire elle-même. Quelles sont les améliorations envisageables au niveau du réacteur? Les centrales actuelles sont arrêtées plusieurs semaines par an pour remplacer les barres de combustible usées. Les réacteurs à billes ou assez liquides permettraient une opération continue. Les réacteurs du futur fonctionneront à température élevée, ce qui nécessite du combustible résistant à la chaleur, par exemple de type TRISO. L'énergie contenue dans l'uranium n'est exploitée que très partiellement. Ce défaut est amélioré par le recyclage du combustible et les surgénérateurs à neutrons rapides, ou à thorium-232. Les surgénérateurs promettent également un approvisionnement en combustible pratiquement illimité et une diminution drastique des transuraniens, soit des déchets qui restent radioactifs à très long terme. Pour produire de l'électricité, la chaleur émise au réacteur doit être transportée vers une turbine et un générateur par un liquide ou un gaz caloriporteur. Voilà un deuxième volet d'amélioration visé par les centrales nucléaires de quatrième génération. Dans les centrales nucléaires actuelles, c'est l'eau pressurisée qui joue le rôle de caloriporteur. L'efficacité de ce processus, avec une eau à 315 degrés, a une limite théorique d'environ 50%, en pratique, on ne dépasse à peine 30%. Si on arrivait à doubler la température du réacteur à 630 degrés, la limite théorique atteindrait 70% et la limite pratique 50%. Cela nécessiterait le remplacement de l'eau par d'autres substances caloriporteurs telles sel liquide, plomb, sodium, hélium ou CO2. Sel liquide, plomb et sodium fonctionnent à pression atmosphérique. C'est un avantage car il est plus facile et meilleur marché de contenir la chaleur que la surpression. On peut également envisager d'utiliser la chaleur directement sans électricité. C'est envisageable pour des petits réacteurs modulaires qui alimenteraient par exemple une usine de dessalination. Cette vidéo est une introduction à la playlist sur les centrales nucléaires de quatrième génération. Suivront des vidéos sur des projets en cours, voire une table de matière ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt.